l'accès humanitaire sera garanti et nous les remercions qu'à ça. On a aussi parlé de la question de la réouverture de l'aéroport. Oui, un besoin important. Et nous avons fait comprendre à Madame la commissaire de l'Union européenne que la question de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport de Goma est d'abord une question qui nous préoccupe nous. Le premier bénéficiaire, ou ceux qui sont les premiers demandeurs à ouvrir cet aéroport, ce sont les autorités qui sont à Goma, donc l'AFCR 23. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame Kabila que le mal, le convénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. Et aujourd'hui, nous avons entre autres accepté les principes que nous allons commencer des discussions qui toucheront au processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres, des contraintes qui sont plus ou moins qui concernent l'espace que nous gérons. Nous avons aussi exposé, présenté à Madame la commissaire, qu'aujourd'hui nous avons 62 000 km² que nous gérons, autour de 20 millions de Congolais qui sont là. Nous disons que nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes au Congo. Nous lui avons mentionné que nous ne sommes pas un territoire occupé. Un territoire ne peut pas être occupé par ses propres citoyens. Nous sommes des Congolais vivant chez nous avec une cause pour laquelle nous battons. Nous lui avons aussi fait comprendre les avancées que nous avons désormais. On lui a fait une présentation comparative de la situation d'avant l'entrée à Goma la prise de Goma par l'AFC 23 et de Bukavu et la situation d'après. Nous avons dit qu'une administration est en train de se consolider. Notre armée est en cours de consolidation et c'est l'embryon de l'armée de la République démocratique du Congo de demain. Nous lui avons dit que non, la justice est en cours d'activation et surtout que l'espace que nous gérons, il y a maintenant la sécurité. Nous avons trouvé à Goma près d'1 200 000 Congolais qui étaient des déplacés internes. Dès l'arrivée à Goma, ces déplacés internes sont rentrés chez eux et ils ont désormais commencé leurs activités champêtres et autres, au point qu'aujourd'hui on note à Goma la surproduction agricole parce que l'économie est en train de partir. Nous avons présenté aussi d'autres questions, surtout d'ordre humanitaire. Le fait d'escroquer, le fait de fermer les banques pour voler l'épargne des populations congolaises depuis une année, et ça, ce n'était pas une tactique de guerre, c'était plutôt un crime de guerre qui est orchestré par le régime de Tshisekedi. Voici en quelques mots ce que nous avons dit, mais ce qui est plus important, nous lui avons aussi dit que nous sommes partants pour une solution politique. Nous sommes preneurs d'un cessez-le-feu. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe, à la suite du retrait, de notre retrait d'Ouvira, et pourtant nous avions prévu que tout ce qui était à Ouvira est sous pillage, la population a fui, oui, la situation est redevenue comme elle était avant, mais que c'est étonnant de voir le silence de la communauté internationale sur ces faits et les crimes qui se passent en Minembwe, sans qu'il y ait une condamnation quelconque. Mais que nous prévenons, nous nous défendrons et nous défendrons la population congolaise dès que nous verrons que la situation ne sera plus acceptable. Na Mokuse na Lingala, maman ya Union européenne commissaire. C'est français. Ok. J'ai une question.
l'AFC-M23 a toujours réaffirmé son soutien sur les respects du cessez-le-feu. Kinshasa démontre aujourd'hui une fois de plus que c'est l'AFC qui abuse toutefois les cessez-le-feu. Qu'est-ce que l'AFC dit aujourd'hui à l'égard du monde entier? C'est qu'il pense que c'est l'AFC qui viole les cessez-le-feu. Nous n'avons pas une voix audible. Nous avons dit aussi à la commissaire. Nous vivons sous embargo dans plusieurs secteurs. Aucune chaîne internationale ne peut nous intervenir. Ce qui veut dire que non, nous sommes victimes de ce qu'on appelle la propagande, victimes des jugements à distance, victimes de ce qui n'est pas vrai. La vérité est que nous sommes preneurs du cessez-le-feu et nous l'avions signé depuis longtemps en termes de cessez-le-feu unilatéral. Il n'a jamais été respecté. Et même notre entrée à Goma, c'est parce que Kinshasa n'a jamais voulu respecter le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est violé parce que c'est de la stratégie du régime de Kinshasa de poursuivre la guerre. N'oubliez pas, la guerre pour le régime de Kinshasa est un business. C'est là où ils volent, c'est là où ils détournent. C'est là où ils détournent par des surfacturations lorsqu'on parle d'équipement. Ils détournent par des détours, ils prennent l'argent de la solde des militaires. Ils détournent à travers la corruption et c'est la raison pour laquelle la RDC n'a pas d'armée. Et l'ARC, qui est l'armée révolutionnaire congolaise, est justement l'embryon. Et l'armée prochaine de la République. Est-ce que formellement, est-ce que l'Angola a saisi l'AFC de son implication concernant le cessez-le-feu et le processus qu'il attend à mettre en place? En fait, nous parlons ici de la visite de madame. Je voudrais terminer ici en disant sur cette question que, en signe de bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali, et maintenant à Goma, avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, et particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Merci.